Bonjour et bienvenue sur le portail fournisseur SABC. Nous allons parcourir ensemble le processus d'une soumission d'une demande d'agrément au niveau du portail. Nous allons tout d'abord sur l'interface de connexion. Nous cliquons sur le lien demande d'agrément au bas de la page. Sur l'interface qui s'affiche, nous avons cette étape à parcourir, notamment les informations sur le demandeur à renseigner, les documents à fournir qui seront chargés, les informations sur le fournisseur, les renseignements commerciaux, les coordonnées bancaires, due diligence à renseigner, ainsi que l'achat de bonne conduite qu'il faudra lire et valider. Nous remplissons en premier lieu les informations relatives au demandeur, qui est une ressource du fournisseur qui remplit la demande pour le compte de ce dernier. Une fois fait, nous cliquons sur suivant. Sur la page qui s'affiche, nous avons divers documents à charger sur le portail, notamment les statuts, les attestations, carte contribuable, attestation de non-redevance, etc. Dans le cas d'espèce, nous prenons les documents un peu de façon aléatoire, mais il est important de noter qu'il faudra bien vérifier que les documents chargés concordent et qu'ils sont valides, car ils permettront d'évaluer la demande et au besoin de la valider ou de la rejeter. Ensuite, nous passons à l'étape fournisseur et nous renseignons les informations liées au fournisseur, notamment sa raison sociale, l'email de l'entreprise, la nature des fournitures ou des services, le type d'entreprise, le type de société, le numéro de registre de commerce, le régime fiscal, le numéro d'identifiant unique, le capital de l'entreprise ou de la société. Dans le cas d'espèce, il est question d'ajouter le ou les actionnaires. Nous avons, dans le cadre de notre démonstration, décidé que nous avons un seul actionnaire, mais en temps réel, il peut en avoir 1 ou 10. Autant d'actionnaires possibles, il faudra renseigner. Nous continuons en mentionnant la ville du fournisseur et nous décrivons le lieu d'implémentation. Il faudra ici faire une description assez précise qui se rapproche vraiment de la réalité. Et ensuite, nous pourrons rentrer une boîte postale valide. Une fois ces différentes étapes remplies, nous pouvons cliquer à suivant pour accéder à la page sur les renseignements commerciaux. Dans le cas d'espèce, nous avons choisi de ne pas changer les informations qui s'affichent, mais dans le cas réel, on devra mettre ce qui correspond à la réalité. Ensuite, nous avons la page suivante sur les coordonnées bancaires, dont le nom de notre banque, ça peut être Afriland ou Bisec ou toute autre banque de la place. Nous renseignons le code guichet, le numéro de compte, la clé, le numéro de banque. On peut se servir d'une attestation de domiciliation bancaire pour avoir toutes ces informations de peur de se tromper. Une fois cette étape franchie, on valide sur suivant et nous avons là accès au questionnaire de due diligence. Il est important à ce niveau de bien lire le questionnaire et d'évaluer les réponses à renseigner. Ça doit être des réponses qui correspondent à notre réalité. Dans le cas de notre démonstration, nous cliquons tout simplement sur non, non. Mais dans le cas d'une vraie demande, il faut bien se rassurer qu'elle concorde à la réalité. Ensuite, nous avons la page sur la charte de bonne conduite que nous lisons et nous validons. Et là, nous allons se envoyer pour valider notre demande. Et là, nous avons une page qui s'affiche en nous donnant la latitude de revenir à la page d'accueil. C'était tout pour ce module. Merci et à bientôt.